Salut chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi École d'Art pour vous informer. Je suis Nicole Nyoka et c'est comme toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve pour vivre et partager avec vous le meilleur de l'art. Nous recevons de l'édition d'aujourd'hui Monsieur Goma Axil, organisateur des sorties et découvertes. Bienvenue à vous Monsieur Goma dans École d'Art. Merci à vous Nicole. Et s'il faut parler de vous, dites-nous un peu qui êtes-vous? Bon, moi je suis donc Axil Goma. Axil Goma, manager général de l'agence Soleil Business, une agence qui est installée à Pointe-Noire depuis l'année dernière. Parlez-nous un peu plus de l'agence Soleil Business. Donc Soleil Business, c'est une agence de communication en fait. En fait, nous faisons de la communication touristique parce que on s'est rendu compte ici à Pointe-Noire qu'il y avait au départ les sites touristiques qui avaient des problèmes de visibilité. C'est comme ça qu'on a essayé de monter l'agence au début et on a commencé à faire de la communication pour les sites. Malheureusement, ce projet n'a pas vraiment évolué. C'est comme ça que l'agence aujourd'hui, l'agence Soleil Business, s'est détournée vers un nouveau projet. Parce qu'en tant qu'agence de communication, on a la possibilité d'organiser des événements. Et on a commencé donc à organiser un événement qui se fait à Pointe-Noire depuis l'année dernière qu'on appelle les sorties découvertes. Alors, Monsieur Goma, quelle est l'intention qui se cache derrière la volonté que vous avez à organiser ce genre d'événement? Il faut dire que lorsqu'on a commencé à faire cette activité-là, tout est parti d'un mode de vie en fait. Parce que moi-même et certains de mes frères avions déjà l'habitude d'aller hors de Pointe-Noire. On avait pris l'habitude en général les week-ends de démarrer la voiture, mettre des boissons et aller hors de Pointe-Noire, passer une journée. Tout est parti de là. Après, chaque fois qu'on y allait, on a eu la possibilité de découvrir des endroits. Et à partir de cet instant-là, on a pensé qu'il fallait intéresser beaucoup plus de frères. Parce qu'au début, on voulait que ce soit une activité familiale. Et donc, on a commencé à en parler auprès des frères et sœurs de la famille pour qu'on se mobilise en plus grand nombre pour pouvoir donc aller découvrir ces endroits-là. C'était dans un premier temps le village maternel. Le village maternel, on souhaitait bien faire un voyage pour aller rester, pourquoi pas une semaine, en groupe, en famille. Donc après, lorsqu'on a commencé à le faire en famille, juste après, on s'est dit pourquoi pas intéresser des amis. Donc le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur auprès des amis. Et on a commencé à demander à certains amis donc de payer, de nous rejoindre, d'ouvrir un panier, de mettre un peu d'argent dans le panier pour pouvoir aller découvrir ces endroits qui sont magnifiques. Petit à petit, le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur et on a commencé à le rendre, je dirais, professionnel. Et c'est comme ça qu'on a commencé à intéresser la grande masse de Pointe-Noire. Maintenant, en intéressant la grande masse de Pointe-Noire, l'idée aussi, c'est de montrer à la population de Pointe-Noire ou à la population du Congo que le Congo est un pays magnifique. Sur les petits endroits, les rares endroits que j'ai pu découvrir, je me suis déjà rendu compte que notre pays, il est très beau. Et cette activité aussi, elle est faite pour permettre donc aux Congolais de découvrir leur pays, la richesse de leur pays, d'être au contact de cette nature qui est impressionnante et qui est très diversifiée. Au-delà du fait que nous soyons un pays qui regorge d'une forêt assez dense, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. Donc, si nous essayons de résumer ce que vous avez dit, l'intention est que vous voulez faire découvrir aux Congolais leur pays.
Exactement. Notre idée, notre intention, c'est de faire découvrir aux Congolais le Congo et prendre l'habitude euh, de fréquenter ces magnifiques endroits que le pays nous offre. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous regardez École d'art, votre magazine socioculturel. Je vous rappelle que vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous invite également à vous abonner sur notre page YouTube pour ne rien manquer. Pour toutes vos suggestions, envoyez-nous vos SMS via le numéro qui apparaît au bas de votre écran. Nous sommes toujours avec Monsieur Goma à l'hôtel Echo de Pointe-Noire. Alors, Monsieur Goma, cette fois-ci, nous allons passer à la phase de la journée du 3 novembre. Parlez-nous un peu, quel est cet événement que vous voulez organiser? Donc, la prochaine édition de la sortie de découverte, précisément la 4e édition, va se tenir donc le 3 novembre au lac Yombo. Le lac Yombo se trouve sur la route nationale numéro 5 avant d'arriver dans la localité de Madingukai, avant d'arriver à Madingukai. C'est une réserve naturelle protégée et ce serait très bien pour les habitants de Pointe-Noire d'aller découvrir ce lac-là. Connaissez-vous les coins et recoins de notre merveilleuse République, le Congo? Partir en randonnée de près de 6 km dans la forêt de Biti, à 50 km de Pointe-Noire. Participer à des animations et divertissements de tout genre, du sport et autres jeux de société. Plus qu'un rêve, la 4e édition de la sortie découverte est une réalité ce samedi 3 novembre au lac Yombo, dans la localité de Madingokai, grâce à l'agence de tourisme Soleil Business. Heure de départ, 7h30 au stade municipal. Participation, 10 000 francs CFA par personne avec repas, boissons et transport compris. Les tickets sont en vente au restaurant Les Bambous et au Mec Bar. Partenaires, Rore Plus, Art Programme, Globaline, Restaurant Les Bambous, La Citronnelle, Kedge Consult, Studio Indigo, SVM et le Mec Bar. Avec Soleil Business, préparez-vous à vivre une journée pleine d'émotions. Et au programme, nous aurons quoi? Donc, comme nous le faisons en général pour chaque édition de nos sorties, la sortie découverte est une activité sport et tourisme. Donc, nous avons d'abord une première partie qui est le sport. Ce sera essentiellement une randonnée. Cette fois-ci, nous avons prévu faire une randonnée de 9 km. Mais ce ne sont pas 9 km en continu. Nous avons d'abord 6 km en matinée à travers la forêt de Mbiti, qui sera donc encadrée par un guide, parce que le matin, la randonnée de 6 km sera conduite par un guide, précisément un chasseur de Madingokai, qui a l'habitude donc de faire sa chasse dans cette forêt-là. Il va nous guider, il va nous faire aussi une présentation de son circuit de chasse, parce que nous allons marcher sur la piste de chasse. Au bout de 6 km, on va traverser des endroits magnifiques. Et ce ne serait pas si dangereux? Non, nous avons pris les dispositions pour ça. C'est vrai que normalement, nous allons passer par une piste qui est fréquentée par des éléphants. Mais nous avons pris des dispositions pour ça. De toutes les façons, le guide chasseur a une maîtrise parfaite de son endroit. Et il nous a garanti que les éléphants ne nous feront pas de mal. Ensuite, on va arriver au lac. Au lac, c'est la découverte. C'est la découverte du lac, le lac Yomo, qui est magnifique. C'est donner la possibilité aux gens de mettre les pieds dans l'eau, pourquoi pas. Après, en général, dans nos activités, nous emmenons les gens en pension complète, c'est-à-dire que là, nous leur offrons de l'eau, des boissons et le repas. Et donc, le repas sera offert au bord du lac. Mais ça ne s'arrêtera pas là,
parce que nous sommes dans une phase d'amélioration continue de nos activités. Et pour cette nouvelle activité précisément, nous allons mettre un accent également sur le côté divertissement. Donc, on a prévu pour cette journée-là installer un petit terrain de football. On a également prévu installer un filet de volley pour permettre aux gens de jouer au volley. Alors, quel est votre mot de clôture? Donc pour clôturer, je vais commencer déjà par vous remercier toute l'équipe de Arts Programme pour cette belle initiative qui est la vôtre, de pouvoir mettre en lumière les acteurs socioculturels de notre pays, de Pointe-Noire. Je voudrais aussi profiter pour remercier les partenaires de Soleil Business parce que Soleil Business a commencé cette activité avec des fonds propres, notamment sur les 2 premières éditions. Par rapport au travail que nous avons fourni sur le terrain, aujourd'hui nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Nous avons Globaline qui nous accompagne déjà depuis la dernière édition. Donc nous avons aussi Art Programme qui nous accompagne pour la prochaine édition. Nous avons ROR+, qui nous accompagne dans la stratégie de communication que nous menons. Et puis, nous remercions aussi les personnes qui nous suivent sur nos pages officielles dans les réseaux sociaux, qui essaient de nous apporter leur soutien, si bien qu'ils soient à distance. Mais nous remercions également toutes les personnes qui s'intéressent à notre activité, de près ou de loin, qui essaient de nous pousser à réussir cette belle aventure. Connaissez-vous les coins et recoins de notre merveilleuse République, le Congo? Partir en randonnée de près de 6 km dans la forêt de Biti, à 50 km de Pointe-Noire. Participer à des animations et divertissements de tout genre, du sport et autres jeux de société. Plus qu'un rêve, la 4e édition de la sortie découverte est une réalité ce samedi 3 novembre au lac Yombo, dans la localité de Madingokai, grâce à l'agence de tourisme Soleil Business. Heure de départ, 7h30 au stade municipal. Participation, 10 000 francs CFA par personne avec repas, boissons et transport compris. Les tickets sont en vente au restaurant Les Bambous et au Mec Bar. Partenaires, ROR+, Art Programme, Globaline, Restaurant Les Bambous, La Citronnelle, Kedge Consult, Studio Indigo, SVM et le Mec Bar. Avec Soleil Business, préparez-vous à vivre une journée pleine d'émotions. Donc, École d'art, très belle initiative. Faire une telle émission permet donc à des personnes de pouvoir s'exprimer. Et École d'art est une très belle initiative pour pouvoir donc donner la parole aux artistes, aux professionnels, aux acteurs, aussi divers qu'ils soient ici à Pointe-Noire, de pouvoir s'exprimer, de dire un mot. Et je vous souhaite de continuer dans cet élan, de faire en sorte que l'émission continue à vivre aussi longtemps que possible. Et je salue beaucoup donc cette initiative-là. On vous remercie, M. Goma, du temps accordé. Je vous remercie à vous. C'est par là que nous mettons un terme à cette première édition avec Soleil Business. Merci d'avoir suivi ce numéro. Mais l'actualité se poursuit sur notre site internet www.artprogramme.com. Je vous invite également à vous abonner sur notre page YouTube. Et n'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire avec École d'Art Discovery. Portez-vous bien, au revoir et à très vite.